Bonjour à tous. Donc vidéo sur le sujet, je ferai plus tard la vidéo sur la lecture de la Bible. Vidéo sur le sujet de la femme. Hein. Y a beaucoup de monde qui se sont demandé si je respectais la femme, si j'allais respecter le jeu des femmes, etc. Du fait que il y a eu beaucoup de jeux par le passé, d'après ce que j'ai compris, où les femmes ont fait passer... la femme ci, la femme là, la femme machin, la femme bidule, au lieu de faire passer la femme en général, déjà qu'elle était dans une situation limite, en fait, les femmes, et que à chaque fois, certaines, elles voulaient encore faire passer seulement leur groupe, quoi, du style, les autres, elles ont qu'à se donner du mal. Mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui a toujours les mêmes occasions, et le fait d'être solidaire pour donner des droits qui sont quand même inaliénables aux êtres humains, ça me paraît, moi, évident. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui s'est battu contre les femmes. Ce sont des femmes qui se sont positionnées contre moi. Et il a toujours été clairement hors de question que je me batte pas en faveur des droits des femmes. Je me suis toujours positionnée de manière à faire avancer la situation féminine. C'en est d'autres qui sont restés plus en arrière en réalité. Et moi, j'ai toujours beaucoup avancé. Donc le fait aussi qu'on veuille me délégitimiser, me décrédibiliser, atteindre à ma réputation, à mon honnêteté aussi, et à ma droiture, moi, ça me pose question sur l'intérêt des femmes qu'elles portent, certaines, sur la nécessité de défendre la femme en général. Ça me pose vraiment question. Je me dis, mais elles font semblant d'être solidaires sur des situations. En réalité, elles en ont rien à braire. Elles en ont rien à braire. Donc, c'est hyper inquiétant, en fait, de la part égoïste qui existe, elle est monstrueuse. Clairement, elle est monstrueuse. Donc, oui, je mets toujours le même pull pour traîner à la maison. Je vais pas en mettre 150 000 pour traîner à la maison, effectivement. Donc, voilà. Et donc, des personnes qui se sont positionnées en expliquant au monde que j'en avais rien à foutre de la situation de la femme, j'ai envie de dire, comme on est, on croit les autres. Parce que si certaines, on leur refilé le bail de porter la femme, elles auraient fait passer leur groupe, point barre. Point barre. Et ça se serait pété et ça aurait marché sur les autres femmes. Comme on a pu déjà le voir apparemment. Ce qui a été déjà constaté. Donc franchement, il y a eu de très mauvaises personnalités. Voilà. Il y a eu de très mauvaises personnalités. Vraiment plus qu'ambigu, hein, vraiment dans le vice, hein, dans l'hypocrisie, dans la cachotterie, dans la sournoiserie, c'est... Voilà, donc tout le monde a porté aussi ce fardeau-là, et moi ça me fait du bien quand les vérités éclatent en fait. La vérité, mais les vérités aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Voilà, donc non, c'est pas parce que j'ai beaucoup critiqué les femmes, parce que je sais qu'il y a des tas de femmes qui sont restées en retrait, hein, de ma personne, c'est-à-dire qui m'ont toujours appréciée, qui ont toujours constaté que je faisais du bon travail, qui ont toujours constaté que j'étais pas méchante avec les gens, en fait, que j'étais même extrêmement gentille, et qui ont regardé le spectacle, en fait, hein, de forcenés, d'hystéros, qui se sont positionnés contre ma personne en utilisant des scénarios montés et inventés qu'elles préféraient croire plutôt que de voir la laideur dans le mensonge dans lequel elles se noyaient en réalité. Donc moi,
j'ai rien de plus à dire, j'ai pas d'excuses à formuler. Celle que j'ai traitée de pute, excusez-moi hein, du terme, hein, mais ben, c'en était. Voilà. Hein. Et puis, elles se reconnaissent, de toute façon. Hein. Celles qui ne le sont pas ne se reconnaissent pas. Hein. Elles ne se sentent pas concernées. Donc voilà, hein. Et puis celles qui se posent la question, si elles en sont une, ben, qu'elles fassent le bilan, qu'elles constatent quelque chose dans un sens ou dans l'autre, et puis qu'elles concluent. Hein. Bon. Voilà, donc il n'était pas question que je fasse toujours, hein, on m'a sorti cette excuse, on m'a fait souffrir en disant tu vas faire gagner les hommes encore, tu vas faire gagner les hommes, hein, tu les défends trop et gna gna gna. Mais déjà, vous-même vous êtes injuste envers les hommes, certaines, beaucoup. Et à quel moment je sauverai pas ma propre nature et je serai pas solidaire des autres, en fait. Parce que vous ne l'êtes pas. Donc comme on voit les autres en fait. Parce que les autres, elles le sont pas en fait, solidaires des autres femmes. Mais moi, même si j'en ai bavé par des femmes, j'arrive à faire la nuance que c'est pas toutes les femmes du monde entier qui m'ont fait du mal ou qui m'ont empêché d'avancer ou qui m'ont pris ma place ou mon travail ou mon argent ou j'en sais rien quoi. J'arrive à faire la part des choses. C'est ça que je dis, mais faites la part des choses, bon sang. Faites la nuance. Donc voilà, hein, je m'étais fait attacher et livrer au loup pour cette raison-là en Inde, notamment. Donc parce que je défendais le jeu des hommes. Mais c'était la femme qui se positionnait contre l'homme. Moi j'ai toujours dit, on n'a pas besoin de se positionner contre les hommes pour faire passer les jeux des femmes. Les hommes aussi, dans la douceur, ils peuvent nous laisser passer avec beaucoup d'aspects de galanterie, en fait, et de gentleman. Et c'est ça, moi, que j'ai jamais compris. J'ai toujours vu beaucoup d'hommes très gentleman, en fait. Et je me disais, mais quand même, les hommes, ils prennent soin de vous. Ils vous protègent, même contre moi. C'est-à-dire, moi, je portais les jeux des hommes, souvent. Mais enfin, c'était pas les hommes, des fois, ils se positionnaient même contre moi pour le bienfait de leurs femmes. Donc, ils défendaient les femmes en général et leur situation et leur jeu. Puisque, à mon détriment, hein, au fait que je pouvais pas subvenir à mes besoins dans tel ou tel village, notamment. Hein, c'était ça. C'est-à-dire défendre, parce que les femmes, elles se positionnaient tellement contre moi. Hein, pour pas que je subvienne à mes besoins dans tel ou tel village, elles se sont dit, elle va nous la foutre à l'envers. Mais sauf qu'en réalité, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous au monde qui m'avez empêché de vivre. En fait, il y en a d'autres que vous avez au travers de ma personne aussi empêché de vivre aussi. Et qui attendaient que je passe tranquillement et qui sont pas passés et qui ont attendu que moi, on me fasse passer. Qu'on n'en oublie pas une de femme. Hein ? Qu'on n'en oublie pas une seule de femme. Hein. Donc l'histoire où on voulait pas faire passer aussi, ouais non mais la femme avec son voile, etc., on veut pas la faire passer, certaines elles ont dû dire ça aussi. Donc voilà, en disant mais ben, ça suffit. On fait passer toutes les femmes, point barre, on donne le droit à tout le monde, basta. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vouliez laisser les gens sur le carreau? C'est ça que vous vouliez faire? Laisser les gens sur le carreau, quoi. Peu importe. Mais vous connaissez pas la vie des gens, la situation, en fait. Vous partez de votre analyse, de votre vie. Mais elle est microscopique, votre vie, par rapport à la multitude de vies, en fait. Je comprends pas, moi, ce truc-là. C'est vraiment un aspect très occidental, quoi. Je sais pas comment dire. Je me suis emberlificotée. Bon, enfin, bref. Donc, faut pas halluciner. L'égoïsme, je vais leur faire à l'envers, je vais faire passer le jeu des hommes et la femme, elle va encore. Mais moi, en plus, je porte la femme en général, la femme, toutes les femmes. Peu importe la culture, peu importe le ci, peu importe la religion, peu importe le machin, peu importe le truc, peu importe l'ethnie.
Et les autres, elles sont là, elles réfléchissent pour encore leur communauté, pour leur si, mais vous allez en laisser combien sur le carreau? Le jeu des hommes par tribu, par-ci, par-là, ça fait des siècles. On en aurait eu encore pour des siècles pour toutes les personnes passent. Mais Dieu, il voulait que toutes les personnes passent, enfin. Et qu'après, le tri, il se fasse en fonction des œuvres de chacun. C'est pas parce que vous êtes passé que vous êtes sauvé de l'enfer, hein. Va falloir aussi sortir de cette croyance-là. Chacun ses œuvres de la manière dont vous êtes passé. Et ce que vous faites après être passé, c'est fou ça, de pas avoir de nuances du tout. Moi, ça me stupéfait, quoi. Je suis stupéfaite. Voilà, mais pourquoi il n'y a pas une nuance? Parce qu'à un moment donné, vous avez été aussi managé par des déesses qui étaient manichéennes à souhait, quoi. Il n'y avait pas de nuance. Et qui voulaient pas que je passe parce que les autres allaient voir que moi j'étais nuancée et que je savais mettre arrondir les angles, faire plaisir à beaucoup de monde, etc. Ce qu'elles ne voulaient pas ou ce qu'elles ne sont pas capables de faire en réalité. C'était ça qu'elles ne voulaient pas que vous voyiez, mesdames, messieurs, de ma part aussi. C'est pour ça sur quoi j'ai trimé. Effectivement, je ne suis absolument pas comme Madame Scorson. Hein? Voilà. Surtout que vous avez appris que j'ai été sa mère avant qu'elle soit la mienne. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, elle ne me ressemble pas. Elle n'a pas choisi de me ressembler. Voilà. Elle a choisi de ressembler à d'autres femmes, mais pas à moi. Comme tout un tas d'autres femmes, d'ailleurs, que j'ai croisées, qui trouvaient que mon chemin était trop dur. Mais enfin, vous vous rendez bien compte maintenant qu'il fallait le porter, ce chemin. Qu'il fallait bien quelqu'un qui le fasse. Donc ça a été moi. Voilà, ça a été moi. Donc, qu'on me carre, parce qu'il y a des gens, ils sont injustes à ce point. Voilà, il y a des personnes qui sont injustes à ce point, notamment des femmes en l'occurrence. Parce que les hommes, ils ont quand même la conscience de l'effort. Ils les ont portés, les efforts, les hommes. C'est pour ça qu'on se respecte. Pour ça, les gens, ils sont... Des fois, il y a des femmes, elles sont jalouses de moi vis-à-vis des hommes, mais parce qu'ils sentent l'effort que je porte, en fait. Ils ont goûté à l'effort, la plupart des mecs. Ils ne sont pas cachés dans leur maison à faire la popote. C'est ça, la réalité, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont solidaires quand même de moi, parce que je les ai aidés moult fois, parce qu'ils m'ont soutenu aussi moult fois, et parce qu'ils savent ce que c'est que porter des causes de monde, des causes du monde. Comme c'est lourd, comme c'est difficile. Et alors que si en plus on se dit, bah c'est bon, elle aura fait le boulot, et après on la bazarde, je me suis carré tout le poids du monde de cet enfer-là, pour qu'on me bazarde à la fin, parce que c'est ça qui a été fait quand même. Elles se sont dit, c'est bon, on la tue. Donc je suis morte. Je suis morte encore une fois. Je me suis retrouvée dans la tombe, avec l'ange qui vient me poser les questions. Et là, elle m'a dit, mais Marie, c'est toi? Ouais. Attends, ils t'ont pas fait le passage, ils t'ont tué? Ouais. Redescends. Vous voulez la vérité, la voilà. La mesquinerie, la méchanceté. Ah, elle a tout porté, c'est bon, on peut la bazarder tellement il y a de la jalousie. Mais ils ne respectent pas l'effort. Voilà. Ces femmes-là, de Méga et de Vega et sûrement d'autres, elles ne respectent pas les efforts que tu fais, en fait. Et il y a un truc où, entre hommes, avec les hommes, on se respecte, c'est-à-dire, ils respectent les efforts de fait. Ils respectent les efforts de fait. Les femmes, derrière, elles n'ont pas senti la dureté, l'amertume de l'effort, en fait. Pour beaucoup d'hommes, je dis pas, peut-être pas tous, hein, parce qu'il y en a aussi pas mal de planqués qui se sont planqués au cours de l'histoire, hein, qui par argent se sont toujours incarnés dans des familles bien placées, bien positionnées pour pas sentir trop le goût dégueulasse du port de la cause de ce monde. Donc bien sûr que je suis une des femmes les plus solidaires des femmes. Voilà. De leur situation. Je n'en laisse pas tomber, en fait. Je me suis toujours carrée
la connaissance du problème des unes ou des autres. Et même des femmes qui m'avaient trahi par le passé, notamment Chantal, je l'ai réaidée derrière. C'est-à-dire, je suis gentille. Je suis de nature gentille, en fait. Mais c'est juste qu'une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, voilà, la femme psychopathe, elle est apparue. C'est tout. C'est tout. Parce qu'on te fait du mal, on te fait du mal, on te refait du mal, on te refait du mal. Pourquoi? Pour qu'elles aient à bouffer? Et qu'elles restent toujours à se planquer chez elles, à faire la popote ou à ouvrir les cuisses quand le mari il est pas là? Mais oh! Et après, ça te bazarde une fois que t'as fait les efforts. Ah ben Maud, tu vas t'en occuper, toi. Marie, tu vas t'en occuper. Ouais, vas-y, je m'en occupe, ouais. Ça m'occupe, j'ai que ça à foutre. Comme ça me permet de bouffer aussi. Est-ce que vous imaginez? Et après, ces gens-là, ils demandent la justice. Mais ils vont avoir la justice qu'ils ont servi aux gens, en fait. C'est ça qui est dit dans les livres religieux. Vous allez être servi comme vous avez servi les gens. Donc si vous avez mal servi les gens, vous allez être mal servi en justice. Ou au contraire, extrêmement bien servi, puisqu'on va faire ce que vous avez fait à d'autres. C'est pour ça, ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, ouais. Ouais, parce qu'on va te le faire, en fait. Si t'as fait un truc que tu respectes pas qu'on te fasse aux autres, pourquoi tu le fais? Ça, c'est un truc, ça nous a, pour les croyants, ça nous a toujours hallucinés. Ça nous a toujours hallucinés. Vous faites aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse? Mais vous êtes cons, ma parole. En espérant qu'il n'y ait pas ce putain d'enfer créé que par ma chute. Moi, je me souviens, vous voulez qu'elle meure? Oui, on veut qu'elle meure. D'accord, ok. Et pourquoi? Comme ça. Voilà. Parce qu'on ne te supporte pas, parce qu'on t'aime pas. D'accord, ok. Mais Dieu, en fait, il veut pas un monde comme ça. Où on tue les gens parce que, comme ça a été fait, comme bon semble à certains. Comme bon semble à certains, certains doivent mourir. Voilà, comme bon semble à certains. Mais en fait, c'est pas le monde de Dieu. C'est pas ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est si t'as été bon, si t'as été droit, si tu mens pas, et qu'en plus on vérifie que t'es pas un menteur. C'est-à-dire, il y a la possibilité de vérifier, il y a plus que des témoins. C'est-à-dire, il y a Dieu aussi qui sait, les anges, les êtres invisibles qui veillent, chaque âme, selon leurs œuvres. Ça a plus de gueule quand même, c'est quand même plus rassurant que ce qu'on se carre dans les tribunaux quand même. Ou qu'on s'est carré dans l'histoire dans les tribunaux. C'était comme bon semble au tout venant, quoi. Hein, de ceux qui avaient la bonne place, quand ça leur a arrangé. Quand tu vois que je suis passée un bon nombre de fois en jugement, que j'ai dit la vérité un bon nombre de fois en jugement, et que je me suis fait faire torturer et tuer, hein, avec mise à mort, etc., machin, brûler, pendu, torturé, étranglé, truc machin dans le cerveau, tout. Parce qu'en plus, il fallait valider tous les trucs de torture de la création, tu sais. Non mais, c'était sur ma personne, tu vois, pour faire les validations, les mecs, ils en avaient marre. Donc tu te dis, et tu me bazardes à la fin? Tu me bazardes à la fin? Tu me bazardes à la fin? Après tout ce que j'ai porté? En disant, ah ben on va voir ce que ça fait. Voilà, si elle meurt et qu'elle disparaît, ben c'est bon. Ben non. Ouais, Dieu il m'a renvoyé sur terre, il dit va faire ton passage. Allez hop. Voilà, donc pas le choix. Pas le choix. Parce que les femmes, elles se sont inventées que j'allais pas sauver les gens, j'allais pas porter les gens, j'allais pas valider les contrats des gens, j'allais pas porter la femme. Mais ça fait des siècles que je le fais. Ça fait des siècles. Des putains de siècles. C'est moi qui le fais le plus avancer la cause de la femme au monde. Droit de se battre, droit d'étudier. Prophète. Femme disciple, femme prophète.
Ah, parce que Marie, elle est considérée comme un prophète chez les Juifs. Ah ouais. Eh oui. Et Marie-Madeleine, c'est un disciple de Jésus. Voilà. Et alors, tous les tribunaux là qui se sont carrés la Marie de service, la Vierge Marie, qu'après ça allait prier, la Vierge Marie, ça faisait des Je vous salue Marie à l'église, alors qu'ils me carraient au tribunal et qu'ils me faisaient torturer, laissez-moi rire. Laissez-moi rigoler, tous là. Je suis morte de rire. Et d'ailleurs, c'est en ça que j'ai enduré. C'est en ça que j'ai choisi d'endurer en fait. En disant, patience, Dieu fait son jeu. Et les injustes seront punis. Parce que, voilà. J'ai toujours été Marie. C'est Dieu qui m'a donné ce prénom-là. Marie. Voilà, il m'a appelée comme ça. Donc ça a toujours été Marie. Bon, j'en ai eu d'autres, de prénoms. Mais voilà. Avant de m'incarner dans cette galaxie, c'était Marie. Et j'ai été rapidement Marie, d'ailleurs. Et ma mission, ça faisait partie de porter le monothéisme en tant que juive. Donc voilà, je me dis, bon, bah écoutez, on verra ce que Dieu fait avec toi à la fin, on verra ce que Dieu fait avec toi à la fin. Comme je vous ai dit hier, il avait déjà montré des signes qui m'aimaient beaucoup. Voilà, il avait déjà montré des signes qui m'aimaient beaucoup, Dieu. Voilà. Donc il me laisse mourir. Il y a toujours ce truc de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un du village qui va s'élever contre la noyade de cette personne, donc cette personne sera sauvée, vous voyez ce truc-là? Ou alors si Dieu ne te défend pas, ça c'était le truc des inquisiteurs pour les gens accusés par exemple de sorcellerie, ou que les gens en fait ils disaient mais non, j'entends des voix, c'est Dieu, etc. Ah ben si t'entends des voix que c'est Dieu, et ben si c'est vraiment Dieu, Dieu viendra te sauver. Voilà, à quoi on avait droit. Mais c'est de la connerie de réfléchir comme ça, excusez-moi. On est une terre de tentation. C'est-à-dire, on t'apprend dans les livres que tu dois faire le bien parce que sinon tu vas aller en enfer. Donc ça veut dire que c'est à toi d'apprendre à faire le bien et que donc c'est pas à Dieu de montrer des signes constamment, parce qu'en plus c'est des gens qui se défendaient d'être des croyants de Jésus, des chrétiens, et qui expliquent aux gens, oui, c'est la religion chrétienne, elle dit ça, donc Dieu il va sauver. Mais Dieu il va pas envoyer des signes constamment en fait, il en a envoyé déjà. C'est écrit dans les livres. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des signes, il a sauvé des peuples. C'est juste que c'est terminé. Il y a eu une époque, c'était terminé d'envoyer des signes aux hommes. C'était terminé d'envoyer des sauvetages aux gens. Il a sauvé Abraham du feu en lui faisant vivre un feu agréable. Mais voilà, c'était pour Abraham. Après, il a fait des trucs pour David, il a fait des trucs pour Salomon, il a fait des trucs pour Isaïe, il a fait des trucs pour Jésus, il a fait des trucs pour Mohamed. Et encore, il y en a eu moins de miracles pour Mohamed. Pourquoi? Parce que c'était la fin. Ça y est, c'était le dernier. Dieu, il avait envoyé les prophètes, envoyé les messagers. À chaque fois, ils se font dézinguer. À chaque fois, ils se font crucifier. À chaque fois, ci, à chaque fois, là. Oh! Dieu, à un moment donné, il envoie des signes. C'est pas chaque fois pour chaque couillon de la création où Dieu, il va envoyer un éclair pour sauver la personne qui va être butée. Non, c'est quoi? C'est une créature, elle va être butée. Voilà, mais toi, tu vas prendre le feu. Et tu vas être buté peut-être plusieurs fois en enfer et on va faire vivre quelque chose d'abominable. C'est ça, la théorie de la création de l'enfer, enfin. Donc, juste pour expliquer, parce que il y a des gens, je sais pas, ils ont pas compris ce truc-là. Ils se sont fait expliquer par les dames de Vega et de Méga en disant ça arrivera jamais. C'est elle qui le porte, Marie. Mais le truc, c'est qu'on sait pas ce qui va passer. Puis de toute façon, il autorise toujours à ce qu'elle soit tuée. Il fait rien pour la défendre, Dieu. Heureusement que j'ai pas pensé comme vous en disant ouais, Dieu, tu fais rien pour me défendre alors que je suis tout le temps tuée et tout machin. C'est-à-dire, il y a un temps pour tout. Là, en termes d'âme, d'années, j'ai fait une belle pêche. J'ai fait ce qu'on appelle une belle pêche d'âme d'année. Tu vois? Sur tous les siècles là où j'ai souffert, j'ai fait une belle pêche. Voilà. Donc, et on était parti pour ça. Pour faire une belle pêche.
Non, mais c'est juste, on était parti pour faire une belle pêche d'âme d'année, quoi, parce qu'on n'avait pas envie de se carrer tous les couillons de la vie, à se les recarrer au paradis, en fait. Donc voilà, Dieu, à un moment donné, il a envoyé des signes, il a envoyé des messagers, il a fait écrire des livres. Khlas, c'est bon, ça y est. Voilà, je vais pas répondre, je suis Dieu. Hein, Dieu, il est Dieu quand même, on va pas l'emmerder tous les 4 matins parce qu'il y a une lubie chez un mec de vouloir dézinguer un mec qui a des signes de Dieu ou autre ou quoi ou machin et qui dit la vérité et on fait pas bien le boulot d'enquêteur, tu vois. Hein, aussi de prog, de trucs, de machin, et que ça va être pour ta pomme, voilà, t'as mal fait ton boulot, une petite pique comme ça en enfer, allez hop. C'est tout. Voilà. Donc je fais un peu de pédagogie parce que c'était nécessaire. Voilà. Donc ça, ils vont pouvoir le comprendre. La personne, c'est Dieu. Voilà, elle va pas se plier aux besoins, aux nécessités de tous les êtres humains parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de ci ou de ça ou de ci ou de ça pour croire. À un moment donné, attends, c'est bon, lis les livres, renseigne-toi, va voir des témoins, tu vois, voilà. Donc, voilà. Donc, pour les femmes, pour terminer là-dessus, j'ai absolument rien contre les femmes, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les femmes, mais je crois qu'il y a certaines déesses qui ont pensé que comme j'aimais pas faire la bagatelle avec les femmes, je n'aimais pas les femmes pour ce qu'elles étaient. J'aime beaucoup les femmes pour ce qu'elles sont et j'ai vécu, moi en tout cas de mon côté, beaucoup d'histoires d'amitié avec les femmes, vraiment, où pour moi c'était... c'est une plus-value d'avoir des amies femmes en fait. C'est vraiment une plus-value, voilà, si on veut parler un peu, je sais pas moi, commerce. Mais enfin, bref, c'est pour dire, c'est une plus-value d'avoir des relations agréables avec les femmes, avec des femmes, qu'elles soient belles. Souvent, on m'entend penser, c'est une belle femme, c'est vrai, etc. Mais pour autant, j'ai pas envie de faire la bagatelle avec elle. Ce que j'aime, c'est la relation platonique avec une belle femme. Je trouve ça très beau. Une relation platonique avec une belle femme, belle, intelligente, sûre d'elle, etc. Et je me réjouis si elle est en couple. Alors, à l'époque, c'était avec un homme. Je me réjouissais si elle était heureuse dans son couple. Ou si, maintenant, elle est réjouie dans un couple avec une femme. Mais voilà, les femmes qui sont tombées amoureuses de moi, qui se sont projetées dans une vie de relation amoureuse avec moi, c'était moi qui allais porter le pantalon. Vous voyez? Et c'est pas un rôle que j'ai envie de prendre, en fait, de porter le pantalon avec une femme, de gérer, d'avoir un peu la part masculine du couple, etc. Je me projette pas comme ça, en fait, dans mon couple. Voilà, même si je suis une femme avec un fort caractère et qu'on le pensait pas, peut-être pas, pour ceux qui m'ont connue par le passé, en tout cas dans cette vie. Voilà, je suis quelqu'un quand même avec un fort caractère. Voilà. Et quand je me sens vraiment bien avec la personne, je dis vraiment aussi les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y a la place, il y a l'espace aussi pour ça et qu'on m'en laisse le droit et la possibilité et la capacité. Donc, voilà, tout autant, je respecte la personne avec qui je vis, mais j'ai pas envie de porter la culotte dans un couple de femmes. Voilà. J'ai pas envie. Et puis, surtout, c'est pas mon truc, la bagatelle, quoi, avec une femme. Voilà, c'est pas mon truc. Voilà. Bisous sur la joue, c'est mignon, voilà. Mais c'est tout. Hein, même si j'ai embrassé des filles, je le sais. Mais embrasser une fille et faire la bagatelle jusqu'au bout, c'est quand même autre chose. Je tiens à le dire. Moi, je fais la nuance quand même. Pour moi, qui ne suis pas ni bisexuelle, etc., je trouve que c'est pas pareil. Voilà. Donc... voilà. Donc je vous souhaite quand même un très bon week-end.